Je n'ai pas choisi d'être interprète en langue des signes française. J'ai travaillé au départ avec des enfants et des adolescents sourds dans une structure médico-sociale où j'ai été au contact d'un éducateur sourd qui pratiquait la langue des signes. Et donc ça a été mon premier bain linguistique. J'ai fait une formation d'interprète sur Paris il y a 25 ans. À l'époque, il y avait une seule formation. Aujourd'hui, il y en a donc 5. 5 universités préparent au diplôme d'interprète. À l'époque, nous étions 20 interprètes en France sur le territoire. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 interprètes. Le métier d'interprète consiste avant tout à être bilingue, biculturel, mais ce n'est pas suffisant. Il met en lien donc deux locuteurs qui parlent une langue différente. Une personne sourde qui pratique la langue des signes, une personne entendante qui pratique une langue. Et notre profession, notre métier consiste à traduire d'une langue vers une autre langue. Les journées types des interprètes ne se ressemblent pas. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, le matin, je peux être amenée à aller traduire une audience au tribunal. L'après-midi, à traduire une visite de musée, comme ici au musée du Sabotier, dans le cadre de l'événement Éveil des Sens. Et ce soir, je peux aller traduire une réunion scolaire pour un parent d'élève sourd qui aurait besoin de rencontrer un maître ou une maîtresse d'école. Les principaux avantages du métier, c'est que les situations ne se ressemblent jamais, que nous sommes amenés à traduire dans des endroits où d'emblée on n'aurait jamais été, qu'on est sans cesse en mouvement intellectuel, puisqu'il faut préparer nos interventions. Les inconvénients, par contre, c'est qu'il faut être très mobile, très adaptable, alors à différents niveaux. Cognitif, psychologique, on est des fois amené à gérer des situations émotionnelles relativement difficiles, donc il faut savoir prendre du recul. Et puis certaines conditions de travail qui sont plus ou moins délicates. Et la non-reconnaissance du métier, parce qu'aujourd'hui on considère qu'un interprète en langue des signes, c'est l'interprète du sourd. Que la personne sourde est considérée comme une personne handicapée et donc avec cette personne-là on peut toujours s'arranger et la profession est mal reconnue de nos jours. Si aujourd'hui un jeune souhaitait exercer ce métier, il faudrait qu'il fasse preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'une certaine modestie. Il faut toujours rester très humble sur ce qu'on traduit et pour qui on le traduit, d'avoir bien compris les 3 principes fondamentaux qui sont secret professionnel, neutralité, l'interprète doit être transparent, il ne donne pas son avis, il n'intervient pas, et la fidélité du message. Tout ce qui se dit doit être traduit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.